Désormais sommes-nous sous garantie, malgré nos multiples tentatives. Souviens-nous ivres. La musique, je l'ai commencé sur les chemins de mon village avec ma mère. C'est mes premiers souvenirs de musique. Elle m'apprenait à chanter sur les chemins en allant au marché. Et après, par la suite, ouais, j'ai eu la chance, il y avait un piano à la maison et, qui sonnait un peu faux. Mais j'ai tapoté comme ça, je tapotais sur le piano et j'ai fait mes premières chansons, je crois, à 12-13 ans. Et qui étaient en français. Et je suis parti à Paris pour aller dans une école de chant et rapidement j'ai gagné ma vie avec la musique à 19 ans pour des génériques, pour la télé, pour la pub. J'ai quitté après Paris à 25 ans parce que j'en avais un peu marre d'être là au milieu de tout ce monde. Voilà. Après une rupture amoureuse exactement, je suis parti. Et où j'ai commencé mes groupes de musique, pop-rock, qui s'appelait Moon Palace. Et là, je chantais en anglais. J'ai chanté en anglais longtemps avec 3 groupes, donc Moon Palace, Alan Cook et Kim Tim. Et je pense que je me cachais peut-être derrière quelque chose. Et après un voyage sur les terres natales de ma grand-mère, après sa mort, je suis parti tout seul là-bas et je sais pas, je suis revenu et j'ai commencé les prémices de l'album 1 et j'ai écrit en français. Chanteur électro, je sais pas à quoi ça correspond. Chanteur pop, ouais, peut-être. Après, j'aime bien aussi ces choses-là où je ne mets pas, moi, je ne mets pas d'étiquette là-dessus, mais je me considère pas comme un chanteur de variété. Il y a quelque chose qui m'a vraiment énormément inspiré quand j'avais 15-16 ans, c'était Blonde Redhead. La chanteuse Kazu Makina, qui a une voix très haut perché, très pure, et avec des mélodies que je trouve magnifiques. Et ça me suit toujours. Ça m'arrive aussi de la réécouter beaucoup, et ça m'inspire beaucoup. Moi j'ai l'habitude de composer, alors ça dépend des fois. Parfois je me balade dans la rue comme ça, j'ai une mélodie qui m'arrive dans la tête, je la mets sur mon smartphone, je l'écris et puis je rentre chez moi, je tapote pour voir un peu les harmonies. Voilà. J'arrange et là j'ai des sonorités vocales qui arrivent et à partir de là je compose, j'écris et j'écris jusqu'à trouver les bonnes phrases pour moi. J'essaye d'écrire le plus simplement possible, jamais avec des mots alambiqués. Et tout simplement, voilà, faut juste que ça flotte, voilà, qu'il y ait des petites vagues, que ça coule. Ça peut parler d'amour, ça parle de voyage, parce que le voyage pour moi c'est très important. Ça parle pas de fuite, mais parfois un peu de fuite aussi, mais de la recherche de la paix intérieure. Voilà. Parce que ça peut m'arriver que moi je ne sois pas en paix intérieure. Et donc j'essaye de trouver cette paix qui parfois j'arrive à trouver. Et pour ça la musique, les textes, tout ça, j'arrive à trouver la paix intérieure. Quand je le fais, quand j'ai fini un morceau. J'ai fait cet album-là, l'album 1, dans mon salon. Le deuxième, je le refais dans mon salon. Je change pas, voilà, je change pas ça. Et parce que j'aime vraiment ce truc artisanal,
Si j'étais en studio, il y a le temps et voilà, le temps, ça te fait te speeder. Là, j'aime bien prendre mon temps à bien trouver mes textures, à bien trouver mes sons de guitare, comment ça va sonner. Si j'arrive en studio, on me dirait ah bon allez vas-y, il faut enchaîner, il faut enregistrer. Non, 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 non. J'ai trouvé même la musique que je voulais faire. Le fait de chanter en français, je me suis trouvé là-dedans. Et bah, je suis heureux d'aller proposer ça au bar en trance. J'ai l'impression en fait d'avoir 20 ans, je fais ça vraiment, j'ai l'impression d'arriver, d'être un tout nouveau là-dedans. Et bah, si ça marche pas ça, bah, je ferai un autre projet et puis je prendrai des gens et puis voilà, je composerai, voilà. Tête dans le guidon.